Ciao tutti! Aujourd'hui, une nouvelle guidance intemporelle pour le collectif. Cette guidance est placée sous l'énergie du feu. Comme beaucoup le savent, ce qui est à l'extérieur n'est juste le reflet de ce que nous sommes à l'intérieur. Puisque nous sommes tous énergie, le collectif, actuellement, a une énergie de feu sur laquelle travailler en profondeur. Toute énergie, lorsqu'elle est équilibrée, est positive pour nous-mêmes et donc pour les autres. Mais souvent, elle est en dysfonctionnement. L'énergie du feu, lorsqu'elle est équilibrée, est une énergie de vitalité, de matérialité, de mettre dans la matière nos projets, nos rêves, nos idées. C'est aussi une énergie de, oui, de vitalité, de vie, de mouvement. Lorsqu'elle est déséquilibrée, cette énergie est souvent une énergie de colère extrême, voire de rancœur, de haine. Elle brûle, bien évidemment. Elle nous brûle à l'intérieur. Et c'est ce que nous voyons actuellement autour de nous, que ce soit au niveau de la météo, c'est-à-dire les états caniculaires que nous traversons actuellement, ou au niveau de ce qui est des forêts qui sont actuellement en feu. Ce miroir pour le connectif, pour le collectif connectif, connexion et collectif, il est joli ce mot, pour le collectif, demande à beaucoup d'entre nous de retrouver l'équilibre de son feu intérieur, de pouvoir purger toutes les émotions de colère, toutes les émotions qui ont été, comment dire, inconsciemment, hein, souvent, entassées à l'intérieur de soi, bridées à l'intérieur de soi, bloquées à l'intérieur de soi, et qui fait que souvent, nous explosons. Après avoir implosé, l'énergie a besoin de sortir, donc nous explosons. Et dans cette énergie de feu, nous explosons avec agressivité, avec violence, avec parfois des mots qui peuvent être aussi très percutants pour soi-même et pour l'autre. Donc, ce qui se passe actuellement au niveau du collectif, énergétiquement parlant, c'est que nous avons besoin d'éteindre, de canaliser plutôt, d'étreindre, de rééquilibrer ce feu à l'intérieur de nous pour pouvoir le réutiliser à des fins plus positives, plus douces et surtout plus créatives, plus agréables. Ce feu, lorsqu'il est bien maîtrisé, je dirais, pas contrôlé, maîtrisé, il nous permet de nous réchauffer, il nous permet de nous ancrer dans la matière, il nous permet de nous reconnaître en tant que créateur et créatrice de notre quotidien et surtout il nous permet le mouvement dans notre vie, la nouveauté et surtout cette énergie de joie, de bonheur, de communication et de vitalité au quotidien. Il nous dynamise. Actuellement, le message principal que je reçois depuis plusieurs jours, c'est de revenir en soi, de regarder ces énergies de feu dysfonctionnelles, la colère, la rancœur, la haine pour certains, mais il est important de la reconnaître pour pouvoir la libérer, et surtout de trouver le moyen de pouvoir, avec amour et compassion pour soi, surtout, de pouvoir la transmuter, peu importe l'activité, peu importe la manière dont vous allez le faire, sans la rejeter ni sur soi, ni sur autrui. La nature nous montre qu'actuellement, nous avons emmagasiné beaucoup trop de ce feu intérieur sans le laisser sortir de manière équilibrée. Je ressens que beaucoup actuellement se sentent enfermés à l'intérieur d'eux-mêmes, se sentent, euh, je ressens vraiment asphyxiés à l'intérieur d'eux-mêmes, toujours en lien avec le feu, se sentent bridés à l'intérieur d'eux-mêmes, n'osent pas s'exprimer, n'osent pas se positionner. Le problème, c'est lorsque nous ne nous positionnons pas
au bon moment, avec amour pour soi et pour l'autre, à un moment donné, la cocotte minute éclate. Mettez de la douceur en vous. Mettez de la compréhension sur ces émotions qui vous traversent. Mais plus vous allez les renier, plus elles vont être violentes et pour vous et pour votre entourage. Toujours dans cette énergie émotionnelle, beaucoup d'entre vous actuellement ont besoin de retrouver l'équilibre de leurs émotions. Pas seulement l'émotion de la colère, mais aussi peut-être l'émotion de la tristesse. Laissez sortir ce qui vous chagrine. Laissez couler vos larmes, que vous soyez une femme ou bien évidemment un homme. D'ailleurs, l'eau, symboliquement parlant, va pouvoir calmer, canaliser et laver cette colère intérieure. Toute émotion est positive lorsqu'elle est reconnue, vue, accueillie et accompagnée. Elle se rééquilibre automatiquement à l'intérieur et donc en lien avec l'extérieur. J'entends aussi « je fais de mon mieux ». Il est temps pour beaucoup d'entre vous d'arrêter de s'auto-flageller, d'arrêter d'être trop perfectionniste, trop exigeante avec vous-même. Plus vous allez vouloir atteindre un niveau d'exigence et de perfection qui n'existe absolument pas, vous êtes humain, donc imparfait, c'est ça l'amour de soi véritable, plus vous allez être en colère contre vous-même, en colère contre votre entourage, et jamais satisfait, jamais dans la joie du moment présent. Je fais de mon mieux, c'est-à-dire j'accueille à chaque instant l'être imparfait que je suis pour pouvoir jouir non seulement de l'instant présent, mais surtout accueillir ce que la vie a à nous apporter de mieux à l'étape suivante. Puisque lorsque nous nous autoflagellons, nous bloquons inconsciemment notre énergie vitale, cette énergie du feu d'ailleurs, et nous n'autorisons pas la vie à nous apporter l'expérience qui va suivre. Acceptez ce qui est, soyez plus fluide en vous-même et dites-vous toujours que vous faites de votre mieux. Le dernier message, il est en lien avec celui que je viens de vous partager. C'est d'être son propre conseil, c'est d'être sa propre autorité intérieure, c'est d'être donc déjà d'une à l'écoute de soi, mais surtout d'entendre ce que l'extérieur nous partage, mais de ne prendre toujours que ce qui est bon pour nous, que ce qui résonne dans le moment présent pour nous. Je suis mon propre conseil, ça veut dire qu'à un moment donné, se faire confiance dans ses sensations, dans ses intuitions, c'est très important. Demander conseil à des gens de confiance, c'est important effectivement, puisque parfois nous avons besoin de nos proches pour pouvoir prendre une décision. Mais la décision finale, le choix final, le libre arbitre de cette décision vous revient entièrement. Cela fait partie de votre responsabilité à chaque instant. Être son propre conseil, c'est avoir confiance en soi et savoir que l'on fait toujours, d'ailleurs, de son mieux. Voici les messages d'aujourd'hui. Portez-vous bien. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui ne résonne pour vous. Et si vous souhaitez une guidance privée, je vous mettrai en lien sous cette vidéo le mail pour me contacter. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.